Eh bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle séquence de vidéos. Je me présente, moi c'est le leader Aziz. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du portefeuille Trust Wallet. Comment sécuriser votre portefeuille Trust Wallet? C'est vrai, beaucoup de personnes, après avoir créé le portefeuille, activent le mot de passe, le schéma, en tout cas la reconnaissance d'empreinte digitale, quoi encore aussi, il y a les 12 mots qu'il faut sécuriser. Ok. Mais malgré ça, il y a d'autres qui se font pirater. Même pas plus tard que quelques jours, j'ai vu quelqu'un qui s'est fait pirater beaucoup de crypto comme ça. Ils ont vidé son portefeuille. Donc, pour ne pas que cela nous arrive aussi, voilà, j'ai découvert dans mes recherches, j'ai découvert qu'au fait, il ne faut pas copier les contrats n'importe comment et n'importe où. Et éviter beaucoup les airdrops. Les airdrops, il faut les éviter. Même si vous devez faire de l'airdrop, faites-le sur un autre téléphone avec un autre portefeuille à part. Parce que qu'est-ce qui se passe? Pourquoi beaucoup se font pirater? Aujourd'hui, ils peuvent apprendre que il y a tel crypto qui a sorti son airdrop. Les airdrops, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les pièces que l'entreprise partage durant la pré-vente. Ok? Donc, au fait, c'est un cadeau de l'entreprise. Donc, on demande à ce que tu puisses partager. C'est une manière de faire connaître la crypto qui vient de sortir. Ok, en guise de récompense. Donc, un genre d'affiliation. Et tu as des récompenses en retour. Donc, dans ces airdrops, parce que pour copier l'airdrop, pour avoir l'airdrop, il faut copier l'adresse de l'airdrop. Ou bien parfois même, il y a d'autres, ils entendent parler d'une crypto. Ah, cette crypto, ça va marcher, ça va donner. Ah, la crypto là, ça va prendre. Et ils s'en vont chercher l'adresse. On ne sait où, sur quelle plateforme. Une fois qu'ils ont l'adresse, ils copient. Ils viennent dans le portefeuille. Dès qu'ils lancent l'adresse, ça s'affiche automatiquement. Donc, ils se disent que ils ont refait sortir la crypto dans le portefeuille. Or, ce qui se passe, qu'est-ce que ces gars malveillants font? Mal intentionnés font? Ils mettent des programmes espions dans ces cryptos. Ok? Ils mettent des programmes espions dans ces adresses, dans ces adresses. Et lorsque tu copies cette adresse, tu le mets dans ton portefeuille, le programme espion, lui, il est dans ton portefeuille. Eux, ils prennent le contrôle de tout ton portefeuille. Ok? Et lorsqu'ils prennent le contrôle de tout ton portefeuille, ils attendent. Ils sont là, ils observent la quantité de crypto que tu mets dans ton portefeuille, ils observent. Et lorsque ça atteint le quota qui se sont fixés, ils swappent, ils retirent tout, ils vident votre portefeuille. Et ce qui est encore plus dangereux, ce qui fait encore plus mal, c'est que ils attendent lorsque la crypto prend de la valeur, lorsque des zéros sont brûlés et que tu as des centaines de millions de dollars dans ton portefeuille, ils vident ton portefeuille. Donc pour éviter cela, il y a une autre sécurité. C'est vrai, c'est bien de mettre le mot de passe, l'empreinte digitale, et puis très souvent, prenez le soin de faire disparaître le DApps. Fermez toujours le DApps. Pour ceux qui ne connaissent pas le DApps, je vais vous montrer un peu qu'est-ce que c'est que le DApps. On va dans mon portefeuille. Ok. Voilà. Voici le DApps ici. Le DApps se trouve juste en bas là. Les 4 carrés juste en bas là, c'est le DApps. C'est le navigateur du portefeuille. Donc souvent pour certaines cryptos, pour aller sur le site de certaines cryptos, on passe par là. Ok. Donc le DApps, voilà, quand je clique dessus, voilà, il y a une barre de recherche en haut. Et puis il y a plusieurs autres sites d'échange, d'achat de crypto. Ok. C'est par ce DApps là, généralement, que les gars passent pour pirater votre portefeuille. Ok. Donc souvent, prenez le soin d'aller dans préférences. Vous allez dans réglages, complètement à droite là en bas. Et cette page va s'afficher. Ok. Vous descendez dans préférences. Vous allez dans navigateur d'apps et vous désactivez simplement. Vous verrez que si je ressors, le DApps a disparu. Ok.
Donc prenez le soin de fermer le DApps. À chaque moment que vous finissez votre transaction, fermez automatiquement le DApps. Donc, je vais vous montrer l'astuce pour savoir si votre portefeuille est suivi par des pirates, par des personnes mal intentionnées. Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut activer d'abord dans un premier temps le DApps. Ok. J'active mon DApps. Je nettoie le DApps d'abord. Moi, je prends toujours le soin de nettoyer mon DApps. Ok. Voilà. Je peux le nettoyer. Vous pouvez le nettoyer comme je l'ai fait là. Ou parfois, dès que vous arrivez, vous voyez des sites déjà ouverts. Vous cliquez sur voir tout et puis vous supprimez. Ok. On est dans le DApps. Vous copiez, vous tapez BSC pardon, espace all once. Voilà. Comme ça. All once. Et vous lancez. Vous attendez, vous patientez. Ok, voilà. Le site s'est affiché sur Google. Ok. Avant d'aller sur le site, voilà le site qui est là. Avant d'aller sur le site, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut changer. Il faut aller là, en haut, juste à droite là, et changer l'Ethereum en BNB. Parce que vous avez besoin du BNB pour pouvoir supprimer toutes les personnes, tous les logiciels qui vous espionnent. Ok, une fois que c'est changé comme ça, vous entrez dans. Vous allez sur le site. La connexion est un peu lente. Voilà. Voilà la plateforme. Voilà le site qui s'est ouvert. Et là, on me montre qu'il n'y a personne qui me suit présentement. Moi, généralement, tout le temps que je fais ça, personne ne suit. Mais il faut le faire. Il faut le faire tout le temps. Il faut le faire tout le temps. Parce qu'on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il peut y avoir des logiciels espions dans votre portefeuille qui ne sont pas encore activés. Et les gars ne voient pas encore ce que vous avez dans votre portefeuille. Il peut arriver que, peut-être, je prends un exemple, Baby.Doge brûle par exemple 4.0 aujourd'hui. Le gars peut se rappeler que, il a mis des logiciels espions. Il faut qu'il les active pour voir. Ok? Donc, dès que vous entrez, vous arrivez sur le site, vous verrez, on vous affichera en bas. Vous verrez ici que, vous verrez beaucoup de logiciels, de personnes qui vous suivent en bas. Ok? Là, il n'y a personne qui vous suit, il n'y a personne qui me suit actuellement. Donc, dès que vous verrez que, vous voyez qu'il y a une personne qui vous suit, tout simplement, vous cliquez sur, vous allez voir apparaître un bouton, vous cliquez sur le bouton, ou bien vous venez ici, là, vous cliquez là, supprimez les 10 premières personnes qui me suivent. Et ainsi de suite, vous éliminez toutes les personnes. Donc, c'est un peu ça pour aujourd'hui. Donc, n'oubliez pas, je vais mettre dans la description, BSC, espace all once. Et vous lancez. Et n'oubliez pas de changer l'Ethereum en BNB. Vous aurez besoin du BNB, mais ça ne prend pas assez de BNB. Ça prend légèrement les 0, les 0, Donc les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien. D'ici là, on espère que les zéros seront brûlés et que les cryptos feront encore une fois de plus des multimilliardaires en dollars, en francs CFA, en livres sterling. Allez, ciao, ciao.